trop conventionnel. Nous autres, pour une étiquette. Quand je vais pas me gorger pour éclaircir ma voix. Moi, je vais tousser à la Patrick pour éclaircir ma voix. Mais il fait moins, sauf aujourd'hui. Dans ton dernier compte, tu me dis. Il faudrait qu'on ait son nom, je comprends. Oui, quand c'est toi qui décides. Vas-y. Bienvenue à tous à notre première réunion de l'année 2021. Non, 2022. Et on va avoir vraiment une bonne réunion ce matin. C'est sûr qu'on est sur Zoom ou sur YouTube. On va avoir une très bonne réunion. On a aussi une capsule en passant. Je pense qu'il y a une clé du succès qui va nous être partagée aux enfants. Ça ne peut pas manquer. Et on va avoir bien sûr la louange, puis aussi la prédication du pasteur Patrick. Et on va commencer juste avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour cette nouvelle année qui débute, Seigneur Dieu. Merci que tu mettes ta bénédiction sur chacun d'entre nous, Seigneur, et que, Seigneur, tu as des plans, Seigneur, pour nous, des plans d'espérance, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de nous bénir, et surtout ce matin, Seigneur, avec cette réunion, puisse, que ton esprit, que ta parole puisse venir nous édifier ce matin. Et mets sur nous, Seigneur, un vêtement de louange, parce que nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Fait que sans plus tarder, on passe à la capsule. Ben oui, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Ah, c'est le fun d'être tout ensemble, hein, malgré tout. Mais c'est vrai, j'ai reçu une enveloppe, puis on me dit là-dedans, il y a la recette du succès. J'ai dit, oh boy, j'ai hâte d'ouvrir ça puis de regarder ça. Eh mon Dieu, il y a du truc là-dedans. Eh boy, il y a plein de papiers. Ah ben oui. Eh oui, un régime spirituel équilibré, la clé du succès. Ouais. Ah, puis il y a plein d'affaires là-dedans. Attends une minute, qu'est-ce qu'ils disent? Tout d'abord, ah ben oui, effectivement, ça a bien de l'allure, hein? Se joindre à une église, c'est... Parce que quand tu te joins à une église, hein, les amis, on se fait des amis aussi, on apprend, on grandit, on n'est pas toute seule. Après, hein? Puis après ça, il y en a tellement. Oh, ben oui, c'est bien sûr. Et puis là, on apprend, je vais toutes les sortir, il y en a tellement. On apprend sur l'adoration. Ah, puis ça me fait penser à ce petit chant-là. Es-tu prête à chanter avec moi? Louons, oh louons Dieu le matin, oh louons Dieu le midi, oh louons, oh et lorsque viendra la nuit. À date, ça va bien, hein? Ça va bien? Donc, on apprend l'adoration, puis après ça, qu'est-ce qu'ils me disent? Lire la Bible. Ben oui, lire la Bible. Parce que dans la Bible, ben oui, il me donne un autre clé ici. Ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, OK, là, ils m'ont dit, OK, quand on joint à une assemblée, on apprend à adorer. Lire la Bible, la foi, ça nous permet de grandir dans notre foi, tout ça. Oh, parce que tu sais, hein? Le savais-tu que dans la Bible, il y a des trésors cachés? Oh, le savais-tu que dans la Bible, ces trésors sont pour toi? Oh, regardez, vois, ouvre grand tes petits yeux. Regardez, vois, ouvre grand ton cœur à Dieu. Oh, le savais-tu que dans la Bible, ces trésors sont pour toi?
Ben oui, il faut arroser, saupoudrer le tout de prière. Oh, c'est vrai. Lis ta Bible, prie à chaque jour. Oh, prie à chaque jour. Oh, prie à chaque jour. Oh, lis ta Bible, prie à chaque jour. Si tu veux grandir, oh, si tu veux grandir, oh, si tu veux grandir. C'est dans le fun, ça, cette belle clé-là. Après ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, des dons. Autant monétaires qu'en temps. Oui. Parce que, puis en passant, tu diras à papa, à maman, là, même quand ils donnent des dons en argent, le gouvernement, là, tu sais, le gouvernement, il donne des retours d'impôts, j'en reviens pas. On donne, on reçoit quelque chose, on donne, ça bénit l'Église. Ah, wow! Puis en temps aussi. Tu sais, puis ça dit qu'il y a tellement de joie de donner aussi que recevoir. Fait que de donner de notre temps, d'aider quelqu'un, puis de juste aider dans la communauté de l'Église pour bénir les autres. Ah, c'est donc le fun! Alors, c'est ça, la clé du succès pour un régime, c'est un régime spirituel équilibré. Ah, c'est quelque chose de spécial, ça. Wow! On va retenir ça. Fait qu'on a une clé pour notre année 2022. Puis ça, là, ça me fait penser, hein, tout le monde, là, ça me fait penser, souvent le jour de l'an, hein, on aime prendre des résolutions. Mais cette année, qu'on puisse partir avec cette résolution-là. Êtes-vous prêts, tout le monde? Tout le monde, on tape des mains, on chante là où est-ce qu'on est, de tout notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? On va commencer à louer le Seigneur tous ensemble, en famille, avec ce chant-là. OK? On pourrait dire notre résolution. M'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. C'est ma prière. Me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Let's go! Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, car je t'aime tellement. Yeah. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Oh, yeah. Oh, car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Me rapprocher, m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Dis-en-lui! Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Encore une fois, me rapprocher, m'abandonner, tout te donner, te glorifier, c'est ma prière. Me consacrer, faire ta volonté, te proclamer, te plaire, t'aimer, c'est ma prière. Dis-en-lui! Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Attention! Yo! Oh, car je t'aime tellement. Oh, car je t'aime tellement. Car je t'aime tellement. Je veux vous entendre. Car je t'aime tellement. Car je t'aime tellement. Comme quoi? Car je t'aime tellement, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous t'aimons tellement, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te suivre, c'est notre désir, Seigneur. Te suivre pas juste le dimanche, une journée dans la semaine, mais on veut toujours te servir, Seigneur, tout au long de la semaine, Seigneur. Seigneur, au sein de notre travail, au sein, Seigneur, de notre famille, au sein de notre Église, au sein de la communauté. Seigneur, ce qui est le fun, c'est qu'on peut te servir partout. Alléluia. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, oh, je suis ivre de toi. Oh yeah! À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi, disons-lui. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix. Mon cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi une dernière fois. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Jésus. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas, Seigneur. Je veux vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi, Jésus. Oh Seigneur, c'est notre désir cette année, Seigneur, ce début d'année, de te suivre davantage, de vivre pour toi davantage, Seigneur. Seigneur, d'entendre encore ton cœur parler, Seigneur. C'est notre désir, Seigneur Jésus. Alléluia.
ressuscité et exalté, Jésus. 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 Ah oui. Vous revêtu de sainteté, Jésus. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres, oh, ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Oh Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh Jésus. Oui, le beau nom de Jésus. Ressuscité et exalté, Jésus. Oh Jésus, Jésus, oui Jésus, oh revêtu. Revêtu de sainteté, Jésus. Sans lui, ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Oh, ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Oh, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh, ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus. Seulement son nom, dites son nom. Jésus. Oh, invoquons son nom ce matin. Oh Jésus, encore une fois. Oh oui, Jésus. Apporte le salut, Jésus. Jésus, le nom qui apporte la paix, Jésus.
des maisons, Seigneur. Chacun des lieux. Alléluia. Par ton esprit, Seigneur. Oh Jésus, viens remplir ce lieu, Seigneur. Viens remplir ces lieux, Seigneur, de ton esprit. Oh, sature l'air de ta présence, Seigneur, ce matin. Sature l'air de ta présence, Jésus. Viens guérir, Seigneur. Viens sauver. Viens délivrer. Viens guérir. Viens apporter la paix où il y a la crainte. Viens apporter l'espoir où il y a le désespoir. Oh Jésus. Viens, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Oh, bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Oh, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Oh, esprit de réconfort, oh, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Oh, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, oh, viens et règne en nous. Oh, bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, remplis de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Oh, bienvenue, Saint-Esprit. Oh, dites-lui ce matin. Oh, nous sommes en ta présence, remplis de ta puissance. Oh, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Oh, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, oh, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Oh, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, oh, viens et
tu es cette eau vive. Oh, tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Sans lui, viens et règne en nous. Oh, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Viens, Saint-Esprit. Oui, viens et règne en nous. Oh, Saint-Esprit, viens élever Jésus. Viens élever Jésus cette année davantage dans notre vie. Fais grandir Jésus davantage dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos actions, dans nos paroles. Saint-Esprit, on compte sur toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Saint-Esprit, révèle-nous Jésus. Révèle-nous Jésus davantage. Oh Saint-Esprit, aide-nous à ressembler davantage à Jésus cette année. J'ai dit à la j'ai dit à la être dans la présence de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Permettez-lui de vous rafraîchir vos cœurs ce matin, comme il rafraîchit le mien présent, comme il rafraîchit le nôtre présent. Viens Saint-Esprit, viens nous rafraîchir dans ce temps de louange et dans ce temps d'adoration. Saint-Esprit, que Jésus puisse régner davantage dans ma vie. Qu'il puisse être le roi davantage dans ma vie. Saint-Esprit, que toute ma vie peut être pour Jésus. Toute ma vie. Malgré la tempête, malgré le vent, malgré les contagions, malgré les confinements, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas Jésus. Viens établir le règne de Jésus dans nos cœurs. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Alléluia, que le règne de Jésus puisse grandir dans nous. Malgré la tempête.
toute ma vie, la donner pour toi. Et toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Toute ma vie, toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, oh, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, oh, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Déclarons ce matin. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi.
Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Peu importe l'année qui sera devant nous, on a tellement de belles promesses dans la parole du Seigneur. Alléluia. On s'appuie sur le rocher. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Hein, on a vu tantôt, hein? On a plein de clés pour une vie équilibrée dans la foi, dans la paix, dans la joie, dans l'amour que seul Dieu peut donner. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Juste avant de passer à la prédication ce matin, juste quelques annonces, juste vous mentionner que mardi, on reprend nos soirées connexion sur Zoom dès 7h30. Et pour ce qui est de la jeunesse, c'est sûr, il n'y a pas de présentiel, alors surveillez les réseaux sociaux pour voir s'il va y avoir du Zoom ou quoi. Alors, jusqu'à nouvel ordre. Et puis, on vous rappelle toujours, les dimanches, c'est seulement Zoom et YouTube, mais on est content, on peut au moins faire la régie d'ici pour pouvoir permettre de louer le Seigneur tous ensemble, autant sur YouTube que sur Zoom. Et on vous dit merci, comme toujours, pour votre soutien. Peut-être vous les avez déjà reçus, mais vos reçus d'impôts sont déjà postés. Alors, merci. Puis on vous rappelle, comme notre sœur Suzanne et Nicole nous avaient parlé à la fin de l'année, ceux qui ont à cœur de soutenir le volet communautaire à 1$ par semaine, on veut vraiment bénir notre communauté. Puis on vous dit merci. Et puis, étant plus en présentiel, ben c'est l'Interac et un chèque par la poste pour ceux qui veulent envoyer leurs dons. On vous dit merci, parce que c'est vraiment ça qui permet de pouvoir continuer la vie de l'Église comme si de rien n'était, ou presque. Et pour nos fêtés, on a un fêté, Benny Dave. Alors, je ne sais pas s'il nous entend, mais c'est pour toi, Benny Dave. On va chanter bien fort pour que ça puisse se rendre jusqu'à chez toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Benny Dave. Amen. Amen. Alors, sur ce, je cède la place à Patrick pour ce temps dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ça va bien en ce début d'année? Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes malgré les circonstances et les nouvelles restrictions du gouvernement face aux nouveaux variants Omicron? Malheureusement, on ne peut pas être tous ensemble en présentiel, mais on est quand même là sur Zoom. Disons que ça a été, des fêtes plutôt tranquilles. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, dans notre milieu familial. Mais ça a été des vacances plutôt reposantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça a été plutôt reposant. Mais nous voulons quand même remercier le Seigneur pour cela et croire pour le meilleur. Est-ce qu'on veut croire pour le meilleur? Croire pour le meilleur pour notre vie et celle de nos familles en cette nouvelle année que nous débutons. Est-ce qu'on peut se risquer un beau Amen ce matin? Amen. Yes! Aujourd'hui, c'est donc le premier Dimanche de l'année 2022. Et je voudrais prendre l'occasion, au nom de ma famille et celle du pasteur Jean-Marie, d'Anita, du comité du CCL, pour vous souhaiter une bonne année 2022, remplie de la présence de Jésus. Et je pourrais même rajouter une triple bonne année, parce que c'est 2022, 2. Donc, je vous souhaite une triple bénédiction en 2022 dans le Seigneur Jésus. Et notre prière et notre souhait à nous pour cette année, que vous puissiez aller un peu plus haut.
hein, un peu plus loin que l'année dernière avec le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons prendre juste cette résolution-là ce matin, que nous puissions tous ensemble, d'un même cœur, progresser sur la route de la foi. Hein? C'est ce que je pense que c'est ce que le Père veut pour nous, pour chacun de nous cette année, afin que nous puissions voir sa gloire, hein, dans la vie de chacun, au sein de nos familles, de notre assemblée, et surtout aussi dans cette ville où que nous vivons. Nous espérons, moi et le pasteur Jean-Marie, que cette année soit une année de réalisation. Dites avec moi, une année de réalisation. Est-ce qu'on peut dire un beau oui et amen à cela ce matin? C'est pourquoi, ce dimanche, j'aimerais vous partager une petite réflexion. Une clé simple du royaume de Christ qui va nous permettre d'aborder la nouvelle année avec une attitude nouvelle afin de soutirer le meilleur des nouveaux défis, hein, qui seraient devant vous et devant nous en tant que personne, en tant qu'Église, et de vivre un demain empreint de bénédiction, empreint de santé spirituelle, santé physique, de restauration, de guérison et de croissance en Jésus en 2022. Amen? Est-ce que vous êtes prêts à connaître cette clé simple du royaume de Dieu? Si vous êtes prêts à connaître cette clé simple du royaume de Dieu, elle se trouve, savez-vous, dans le 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 1 et 2. Merci de me permettre de prendre une petite gorgée. Puis il fait chaud ici. On va s'éponger un peu le front. Amen. Qui dit, ce passage-là, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et c'est surtout le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Est-ce que vous avez une petite idée de quelle clé il est question ici que je vais vous parler ce matin? Bien sûr, il est ici question de la clé du maintenant. Et ce matin, c'est le titre de la prédication, hein? Le pouvoir du maintenant. Est-ce qu'on peut dire ensemble, voici maintenant le temps favorable? Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Pour moi, pour vous, en 2022, et je vous demande de simplement réfléchir un peu. Si vous avez un crayon, un papier, simplement écrire. Hein, cette année, là, voici maintenant le temps favorable pour moi, en 2022, peut-être de permettre à Jésus de venir faire la différence dans ma vie, soit en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, ou simplement en permettant au Seigneur, à son esprit et sa parole de venir changer mes pensées. Ou une mauvaise habitude, ou une mauvaise attitude qui m'empêche de goûter pleinement la vie et les plans qu'il a pour moi en 2022. Peut-être le temps favorable pour moi en 2022, c'est peut-être de bâtir une vie de prière avec le Seigneur, de tous les jours avec lui. Peut-être c'est celle d'améliorer ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille. Voici maintenant le temps favorable pour moi en 2022 pour peut-être commencer à lire la Bible d'une manière un peu plus assidue cette année, afin que ma foi soit bâtie, édifiée sur encore davantage sur le fondement de la Bible, le fondement solide de la parole. Peut-être c'est le moment favorable pour moi de pardonner, de vivre le pardon à l'égard de moi-même ou à l'égard des autres.
afin de me libérer enfin du passé pour vivre la restauration et la liberté nouvelle que l'Esprit de Jésus veut produire dans mon cœur et dans ma vie. Peut-être c'est le temps favorable pour moi de mettre un terme à une mauvaise habitude, à un péché qui me lie et qui m'empêche d'écouter et de vivre pleinement la vie, les progrès nouveaux que Jésus a pour moi cette année. Voici maintenant le temps favorable pour moi, peut-être pour vivre une guérison dans mon cœur, la restauration des blessures du passé. Peut-être démontrer un peu plus l'amour de Jésus, la patience de Jésus, demander un peu plus d'attention de Jésus envers mes amis, mes proches, mes collègues de travail, à l'école, à mes voisins. Peut-être cette année, c'est peut-être le moment favorable de prendre soin de ma santé. En faisant attention à mon alimentation, à ne plus grignoter peut-être entre les repas, à nous remettre en forme, à faire du sport. C'est peut-être le moment favorable cette année pour vous. Peut-être cette année, c'est le moment favorable pour toi. Tu es un étudiant, tu es à l'école, au cégep, à l'université, au secondaire, à l'école primaire. De t'appliquer un petit peu plus à l'école, pour réussir dans tes études. Tu as des rêves. Moi, je veux être un avocat. Moi, je veux être un comptable. Mais c'est le temps de t'appliquer. Applique-toi aujourd'hui pour voir ça, ces réalisations-là demain. Peut-être c'est le temps aujourd'hui, c'est le moment favorable cette année de finir ton sous-sol. Ranger ton garage. La liste est longue. On pourrait continuer, je suis sûr et certain. Comme j'ai dit, écrivez-le sur votre papier. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais considérez avec moi que le moment est bien choisi en ce début d'année pour amener enfin un changement positif dans notre vie. Nous avons une expression québécoise qui ressemble un peu à ça. Voici le moment favorable. Hey! C'est le temps, là! Dites à personne à côté de vous s'il y a quelqu'un. Hey! C'est le temps, là! S'il n'y a personne à côté de vous, dis-toi à toi-même. Hey! Let's go, Patrick! C'est le temps, là! C'est le moment, là, de faire quelque chose dans ce début d'année pour vivre enfin le progrès le meilleur que le Père a pour moi dans ma vie. Est-ce que vous l'avez fait? Vous savez, justement, le terme grec, c'est vraiment intéressant, du Nouveau Testament employé ici pour le mot « maintenant ». Savez-vous, c'est quoi le terme grec? C'est « non ». C'est avec moi « non ». Ce terme décrit le « maintenant », à 7 heures. Voici maintenant, à 7 heures, l'heure du salut. C'est le temps de faire quelque chose. Ça marque un moment défini ou une période de temps. C'est le temps, là, dans cette période-là de ma vie, d'apporter un changement. Vous savez, il y a un pouvoir réel de changement dans le maintenant de Dieu. Quand Dieu est avec nous dans ce maintenant-là, qui peut changer radicalement et positivement votre vie en 2022. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ça vaut une gorgée d'eau. Est-ce que vous croyez ça? Je vais prendre maintenant une gorgée d'eau. Une gorgée de café pour vous. Yes, je vois tout le monde prendre ça. C'est bien, c'est le moment. Là, on dépose notre tasse et on écoute. Je comprends que dans ce passage-là, ce mot « maintenant » peut susciter en nous deux choses. Ouais, deux choses. À la fois la foi, puis à la fois la crainte. La foi de vivre quelque chose de nouveau dans notre vie. Qui aime ça, le nouveau? Tout ce qui est nouveau. La plupart des gens aiment ça quand quelque chose de nouveau. À la fois la foi et la crainte, mais la foi de vivre quelque chose de nouveau dans notre vie. Un changement, une guérison, un miracle, un progrès dans notre marche avec Jésus, un progrès dans notre santé, un progrès dans ma vie personnelle et familiale cette année. Mais aussi, ça suscite, oui, la foi. Voici maintenant le temps favorable, mais ça nous suscite aussi en même temps la crainte. Parce que ce mot implique l'idée d'un prêt à payer, d'une mort à nous-mêmes, d'un effort de notre part pour vivre ce dit changement, ce progrès, ce nouveau que le Père a pour nous
en 2022. Vous savez, chaque nouvelle année amène de nouveaux défis, de nouvelles possibilités, des opportunités pour la croissance. Et je suis sûr que Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie et dans ma vie en cette nouvelle année. Mais cela n'arrive pas automatiquement. Vous allez devoir, au-delà du simple souhait, je souhaite, faire de réels pas de foi. Si vous n'êtes pas capable de dire Amen, dites aïe aïe. Mais je suis sûr que on va tous dire Amen. Yes. Que voulez-vous voir de différent dans votre vie cette année? Voici maintenant le temps favorable. C'est le temps favorable. C'est la période favorable. C'est le temps, là. Que voulez-vous voir de différent dans votre vie cette année, dans votre marche avec Jésus, dans votre famille, dans votre travail, dans vos études, dans votre église locale, dans vos finances, dans votre santé? C'est tout à vous. Cette année-là est à vous. Que projetez-vous de moissonner cette prochaine année pour récolter? Parce qu'il faut d'abord moissonner avant de récolter. Vous êtes d'accord avec moi? Que projetez-vous de moissonner dans votre vie, dans la vie des autres, dans cette prochaine année pour récolter ce que Dieu a pour vous? D'ici, j'ai calculé ça, je ne suis pas un comptable, mais j'ai étudié en administration, mais je sais qu'ici, il y a 2 comptables et je vais faire attention. Que projetez-vous de moissonner d'ici 356 jours? J'ai fait un calcul, parce qu'on est le 9 aujourd'hui, j'ai dit 365 moins 9 égale 356. Qu'est-ce que vous prévoyez, projetez, moissonner cette prochaine année, d'ici 356 jours, et de quelle manière serez-vous différent? C'est des bonnes questions ce matin, hein? C'est des bonnes questions. Vous savez, le progrès ou le succès n'arrive pas au hasard comme ça. Il requiert quoi? Il requiert des décisions, des efforts, un engagement de notre part vis-à-vis le Seigneur avec l'aide de son esprit, parce que sans son esprit, écoutez-moi ça, là, on ne serait pas capable. Et merci Seigneur, il nous met aussi avec une équipe gagnante, l'Église. Et cela doit commencer quand? Maintenant. C'est le temps favorable. Dites avec moi, maintenant. C'est le temps favorable. Pour moi, en ce début d'année, de bouger, de faire. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que nous attendons trop souvent, les conditions gagnantes pour prendre des décisions importantes dans notre vie. Nous attendons souvent que les planètes soient tous alignés pour nous avant d'entreprendre quelque chose qui pourrait amener un plus dans notre vie. Mais malheureusement, nous attendons. Plus tard. Nous attendons. Dans un mois. Nous attendons. Et au bout de la ligne, au lieu d'avoir un plus, c'est un moins qui nous attend. Et rien ne change. Est-ce que vous êtes tanné de ça? Moi, je suis tanné de ça. Ce matin, est-ce que nous pouvons nous mettre, je pourrais dire, en colère contre ce statu quo dans notre vie? Vous savez, bien souvent, nous nous fâchons pour des choses que nous ne devrions pas nous fâcher et nous nous fâchons pas pour des choses que nous devrions nous fâcher. Êtes-vous dans une sainte colère ce matin? Parce qu'on peut être dans une sainte colère ce matin. Si oui, dites avec moi, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant, pour moi, le jour du salut. J'ai lu un proverbe récemment d'un auteur inconnu qui disait « Les fleurs de demain sont dans les semences d'aujourd'hui. » Ouais. Les fleurs de demain, les belles fleurs, sont dans les semences d'aujourd'hui. Ça ne sonne pas seulement juste, ça ne sonne pas juste bien, c'est aussi une vérité. Et l'apôtre Paul va dire à nos amis corinthiens sensiblement la même affaire, une couple de chapitres plus loin. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6.
qui dit, « Sachez-le bien, celui qui sème peu, moissonnera peu. » Ici, il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiennes. Il ne parle pas à des étrangers, là. Il dit, sachez-le, tenez-le pour dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce principe naturel qui est, en fait, la loi des semailles et des moissons est un principe naturel bien connu de tous. Hein? Mais c'est aussi une loi, un principe spirituel du royaume de Dieu. Hein? Que nous devrions tous appliquer dans notre vie. On est des chrétiens qui devraient tous appliquer dans notre vie de tous les jours pour saisir la vie nouvelle et abondante que le Père a pour nous. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Si vous ne semez rien aujourd'hui, vous ne récolterez rien demain. Amen. Hein? Si vous ne semez rien aujourd'hui, vous ne récolterez rien demain. Si vous espérez avoir du blé d'Inde, puis vous ne semez pas de blé d'Inde, vous n'aurez pas de blé d'Inde. Si vous espérez avoir des carottes, mettons qu'il n'y a pas de marché, là. OK? Comme aujourd'hui, il n'y a pas d'IGA, si vous ne semez pas de carottes, puis vous espérez avoir des carottes, vous n'aurez pas de carottes. Si vous ne semez rien aujourd'hui dans votre vie, vous ne récolterez rien demain. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Beaucoup pensent que, puisqu'ils sont sous la grâce, ils n'ont plus d'efforts à faire et que les choses vont venir seules par elles-mêmes, que Dieu va faire sa part, puis la nôtre en même temps. Dieu va tout faire! Croyez-vous que c'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu? Non. Dieu a fait sa part. Il continue à la faire par son esprit qui vit en nous. Mais nous avons aussi une part à jouer que Dieu nous donne. Nous avons aussi une part à jouer que Dieu ne fera pas à notre place. Une part qui n'a pas pour but le salut de notre âme, parce que Jésus l'a déjà parfaitement et pleinement accompli à la croix. Mais le but de tout ça, cette part-là qu'on a jouée, ce n'est pas une part qui n'a pas le but de salut de notre âme, mais celle de notre progrès dans la foi et dans l'amour du Christ pour le bien et l'avancement du message de l'Évangile, du puissant message de l'Évangile dans notre vie, dans notre assemblée, dans nos familles et dans le monde. Nous ne sommes pas sauvés, comme Paul dit, par les œuvres, mais par la foi seule en l'œuvre de Jésus pour faire de bonnes œuvres. Hein? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi seule pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Dieu, notre Père, a préparé d'avance pour nous. Est-ce que vous voyez la subtilité? Hein? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi, mais pour faire des bonnes œuvres. Hein? Éphésiens 2, on va lire ensemble. Éphésiens chapitre 2. Et 2, chapitre 2, versets 4 à 10. Il est dit ici, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit ici, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres,
mais pour faire de bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire amen à ça. Encore un autre passage, l'apôtre Pierre. Tournez avec moi. Dans sa deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, versets 5 à 8. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Pierre, ce serait bon que le pasteur tourne aussi. Qu'est-ce que dit le pasteur de Pierre? OK, de Pierre. 5 à 8. Qu'est-ce qu'il dit ici? On pourrait commencer vite au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est à nous, ça, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. À cause de cela, qu'est-ce qu'il dit? Faites tous vos efforts. Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Oui! Pas pour nous sauver, mais pour saisir la vie nouvelle que Dieu a pour nous, les victoires que Dieu nous a données. Alléluia, parce que nous sommes participants de la nature divine. Yes! Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Quand? Ça. Aujourd'hui, maintenant, en cette période de votre vie. Hein? Ça dit quoi? Faites tous vos efforts. OK? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Hein? À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car, ça dit quoi? Si ces choses sont en vous, avec abondance. Qu'est-ce qui va déterminer si ces choses-là seront en nous avec abondance? Si nous faisons tous nos efforts. Si nous, on est résolus en ce début d'année pour faire de nouveaux pas de foi, des actions qui auront pour fruit de nous faire vivre, qui auront pour fruit, des actions qui auront pour fruit de nous faire vivre les victoires, les progrès et les réalisations que le Père a pour nous et pour notre assemblée en 2022. Car si ces choses sont avec nous en abondance, parce qu'on les a mis en pratique, parce qu'on s'est mis en action, on les a mis à profit dans notre vie, elles ne nous laisseront point oisifs, ni stériles. On va porter du fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, c'est-tu beau, ce passage-là? Comprenez-vous ici qu'il y a des principes, des lois spirituelles dans la parole de Dieu que si nous ne mettons pas en action aujourd'hui, dans notre vie, nous n'en verrons pas les fruits, les effets demain dans notre vie et dans les gens qui nous entourent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites avec moi, voici maintenant le temps favorable. Yes! Toutefois, il y a un obstacle qui est devant nous et qui nous empêche d'expérimenter le pouvoir du maintenant. Savez-vous c'est lequel? C'est l'excuse du demain. Hein? L'obstacle qui est devant nous, qui nous empêche d'exprimer le pouvoir du maintenant, c'est l'excuse du demain. Ah, pas maintenant. Pas tout de suite. Ah, c'est pas le temps. Au bout de la ligne, c'est jamais le temps. Demain. Est-ce que vous avez déjà entendu ces mots qui sont, la plupart du temps, un prétexte pour ne pas agir? Aujourd'hui. Nous appelons cela comment on appelle ça déjà, là? C'est un mot qui serait bon au Scrabble. C'est quoi? C'est
C'est de la procrastination. J'ai-tu bien dit ça? C'est un mot qui est long, là, qui je suis certain qui ferait gagner bien des points au Scrabble. Là. C'est un nom conjugué au féminin. Wow! Et j'entends les femmes dire qu'il devrait être aussi conjugué au masculin. Oui, conjugué au féminin, mais qui peut être conjugué au masculin aussi. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Vous êtes d'accord, hein? Qui devrait être aussi conjugué au masculin. Oui, parce que ça s'adresse à tout le monde. À tous ceux et celles qui ont tendance parfois à remettre à plus tard ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. En passant, hey Nat, connaissez-vous l'histoire de l'homme qui allait se faire couper les cheveux chez le coiffeur et qui trouvait une affiche sur laquelle il était écrit « Coupe de cheveux gratuite demain! » Yeah! C'est super! Je vais revenir demain. Le gars, il a dit, c'est super, je vais revenir. Il allait se faire couper les cheveux, puis il s'est dit, je vais attendre. Je vais y aller demain, et puis je vais avoir une coupe de cheveux gratuite. Yahoo! Il se lève le lendemain. Il allait donc chez le coiffeur pour aller voir sa coupe gratuite. Il remarquait encore que, voyons donc, la fiche est encore là. Il s'est dit sûrement c'est une erreur. Il entra donc et il dit au coiffeur qu'il a vu l'affiche hier et qu'il était revenu aujourd'hui pour prendre sa coupe de cheveux gratuite. Mais celui-ci dit, en pointant l'affiche, lui signifiait que ce spécial était pour demain. Après tout, c'est ce qui est écrit sur le guéquito, hein? Coupe de cheveux gratuite demain. Ben là, écoute, c'est peut-être une erreur, il l'a mis peut-être trop d'avance. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez eux. Le lendemain matin, il s'est levé pour sa coupe gratis. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a trouvé sur la porte du coiffeur? Il a retrouvé encore l'écriteau qui était marqué « Coupe de cheveux gratuite demain ». Il était vraiment déçu lorsqu'il est parti. Vous savez, c'est décevant, n'est-ce pas? C'est décevant de voir des gens qui remettent constamment les choses à demain, qui ne feront rien aujourd'hui en espérant peut-être, s'ils ont la chance, disent-ils, si le bon Dieu est avec eux, que leur vie va changer demain. Vous savez, c'est une grave erreur que de penser de la sorte. Vous savez, je peux vous prédire, sans être un prophète, sans vous dire un mot prophétique ce matin, que l'année qui s'en vient, si vous continuez à remettre à plus tard l'œuvre de Dieu dans votre vie, l'œuvre que Dieu veut faire dans votre vie, savez-vous qu'est-ce qui s'en vient? Si vous continuez à remettre à plus tard cette œuvre-là, êtes-vous prête? Je ne suis pas un prophète, là. Si vous pensez et agissez de la même façon, vous allez avoir le même résultat, la même déception que l'année qui vient de passer. Mais si vous permettez à Dieu et à sa parole de changer vos pensées et vos comportements, attendez-vous à une année glorieuse de croissance et de progrès, à un changement positif dans votre vie en 2022. Maintenant, permettez-moi de vous poser la question suivante. Lorsque les gens vous regardent, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos amis, les gens de votre assemblée, votre employeur, vos collègues de travail, quel message voit-il le plus souvent au-dessus de votre tête? Hein? Quel message? Est-ce que c'est « Revenez demain! Hein? C'est pas le temps! Non! Je suis trop occupé! » Lorsque le Seigneur vient frapper à la porte de ton cœur pour avoir un entretien avec toi, ou encore pour mettre en lumière par sa parole des choses dans ta vie qui doivent changer, que tu dois améliorer, qu'est-ce qu'il trouve à la porte de ton cœur? Est-ce que c'est une affiche sur laquelle il est écrit « Ah, demain, Seigneur. Ah, c'est pas le moment. » Peut-être vous allez me dire, Pasteur Patrick, c'est pas facile de changer les choses dans ma vie.
c'est même, je pourrais te dire, pasteur, c'est pas facile de changer. C'est souffrant changer les choses dans ma vie. Je suis d'accord avec toi à 100 000 heures. Oui, tu as raison. C'est pas facile de changer des choses. Mourir à nous-mêmes, à nos vieilles habitudes, à notre vieille façon de penser, briser la roue, c'est pas facile. Quand ça fait des années, c'est pas facile. Mais excusez ici mon langage de gars, ça fait partie de la game. De tout chrétien, de toute chrétienne qui veulent suivre Jésus. Puis c'est aussi une clé. Une des clés qui nous permet à l'Esprit de Jésus d'opérer un changement réel et profond dans votre vie, afin de porter un fruit nouveau pour la gloire du Père. Joyce Meyer, une prédicatrice bien connue, a écrit, c'est vraiment bon qu'est-ce qu'elle a écrit, « Nous pouvons accepter la souffrance du changement ou souffrir de ne pas changer. » Hein? Nous pouvons accepter la souffrance du changement parce qu'on voit quelque chose de positif, mais on peut souffrir de ne pas changer. Puis je pense que cette douleur-là est encore pire, est pire que celle-là. Vous savez, nous sommes responsables pour notre vie des décisions que nous prenons. Vous savez, il y a des opportunités que Dieu nous offre et qui sont limitées dans le temps, que nous devons saisir aujourd'hui, sinon nous les manquons. Peut-être Dieu vous met quelque chose dans le cœur et vous dites « Ah, plus tard, demain ». Et je peux vous dire, l'opportunité est passée. Et Dieu l'a donnée à quelqu'un d'autre. Cela est aussi vrai dans le domaine personnel et professionnel aujourd'hui. Et nous sommes là encore à remettre. Et nous passons à côté de promotions, de bénédictions qui nous étaient destinées de la part de notre Papa Céleste. Vous savez, cette propension à remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui remet souvent à plus tard la réalisation des plans et promesses de Dieu pour notre vie. Remet à plus tard la restauration, la délivrance que l'Esprit de Jésus voudrait apporter dans ma vie cette année. Les miracles que j'aurais pu vivre dans ma vie personnelle, au sein de mon couple, au sein de mon assemblée, dans ma vie professionnelle. Cette propension à remettre à plus tard remet à plus tard aussi le bien-être que nous aurions pu avoir si j'aurais pris soin un petit peu plus de ma santé. Hein? Si j'aurais fait attention à mon alimentation, à mon sommeil, si j'aurais fait un petit peu d'exercice. Hein? Celle-ci remet à plus tard le bonheur de voir l'œuvre et les miracles que Dieu veut produire par et dans ma vie. Et le bonheur, le privilège d'être fier des progrès que j'ai faits dans la foi et dans ma vie. Et le plaisir peut-être d'entendre mon conjoint dire « Chérie, merci! T'as enfin mis de l'ordre dans mon garage! Il était temps! Merci! » Hein? Ce matin, en terminant, et j'inviterai France à venir, et François. Ne remettons donc pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce matin, je vous invite à saisir le moment. Voici maintenant le temps favorable. Saisissons le moment. Saisissons l'occasion en ce début d'année pour vivre la bénédiction que je n'aurais pas si j'aurais remis à plus tard. Permettez ce matin, dans cette période-ci de votre vie, est-ce que nous pouvons permettre à Dieu d'opérer un changement dans votre vie et vos pensées? Permettez-lui d'opérer une guérison, une délivrance, pour vivre enfin la liberté et la paix, pour atteindre enfin de nouvelles altitudes cette année, en 2022. De nouvelles réalisations, comme j'ai dit au début. Puis vous dire avec moi en terminant, voici maintenant le temps favorable pour poser des gestes significatifs qui vont faire la différence et apporter la prospérité dans ma vie en 2022. Peut-être ce matin, tu dis « Ouais, Pasteur Patrick, voici maintenant le temps favorable pour moi
de permettre à Jésus de venir dans ma vie pour faire la différence. Ce matin, c'est peut-être ça ta prière. Peut-être c'est ta prière. Et si c'est ton cas, j'aimerais simplement faire cette prière, t'inviter à faire cette prière simple avec moi. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je remets ma vie, je mets ma foi en toi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi, à cet instant, c'est un miracle, un enfant de Dieu. Merci pour ta paix que tu mets dans mon cœur. Merci pour ta grâce, ta bonté en ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie en 2022. Ce matin, si c'est la première fois que tu fais cette prière, dis-toi une chose, que Jésus va agir dans ta vie, comme jamais tu l'aurais pensé. Si tu as ouvert ton cœur pour que Jésus puisse venir faire la différence, il va la faire. Peut-être ce matin, tu es un chrétien, puis tu te dis « Hey, wow! Moi aussi, Pasteur Patrick! Hey! Voici maintenant le temps favorable aussi pour moi de permettre à Jésus de venir dans ma vie faire la différence. » Si c'est ton cas, tu es un chrétien, ben je t'invite à faire aussi cette prière avec moi. Es-tu prête? Est-ce que vous êtes prête? OK. Seigneur Jésus, viens mettre en lumière dans ma vie les nouveaux pas, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles aptitudes, ces nouvelles attitudes que je vais devoir cultiver cette année et qui vont rendre mon âme plus prospère en toi. Aide-moi par ton esprit. J'ai vraiment besoin de ton esprit. Et mets en moi le vouloir et le faire, afin que ces nouvelles résolutions que je vais prendre dans les prochains jours se traduisent véritablement en action et portent du fruit dans ma vie pour ta gloire. Amen. À vous aussi, si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu va agir. Alléluia. Dieu entend les prières. Il va agir dans votre cœur, dans votre vie. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Une offrande de valeur sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, dites-lui. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, oh, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends la vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Oh, je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que
j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Une offrande de valeur. Une offrande de valeur. Sur toi est répandue. Sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, tu dis, oh, prends mon âme, oh, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Seigneur. Merci que tu es avec nous, Seigneur. Merci que ton esprit est avec nous, Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Seigneur que tu mets en nous le vouloir et le faire, Seigneur, cette année. Pour voir tout ce que tu as pour nous, tout le nouveau que tu as pour nous cette année. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine dans le Seigneur. N'oubliez pas, mettez sur votre papier, voici maintenant le temps favorable. C'est quoi le temps favorable pour moi? Pas besoin de mettre 25 choses, ça va être très difficile de vous le faire. Mais commencez simplement à écrire. Qu'est-ce que, Seigneur, tu t'attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie cette année? Je sais que tu ne peux pas tout changer, mais il y a des choses dans ma vie que tu veux changer. Simplement mettre sur un papier, de prier le Seigneur avec cela, et de faire des pas dans la foi. Et on se revoit dimanche prochain. Et je vais vous amener un autre aspect. Voici maintenant le jour, le pouvoir du maintenant. La semaine prochaine, on va parler sur encore une petite suite de ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ma vie te glorifie, que mon cœur t'appartienne. Je veux être à toi pour toujours. Oh, que ma vie te glorifie, tous mes rêves t'appartiennent. Je veux être à toi pour toujours. Je suis rien sans toi, je veux plus de toi. Tu es l'objet de toutes mes louanges, oh mon Seigneur. Que ma vie te glorifie, que mon cœur t'appartienne. Je veux être à toi pour toujours. Oh, que ma vie te glorifie, tous mes rêves t'appartiennent. Je veux être à toi pour toujours.
Je ne suis rien sans toi. Je veux plus de toi. Tu es l'objet de toutes mes louanges. Oh mon Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je veux plus de toi. Tu es l'objet de toutes mes louanges. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. À dimanche prochain.